Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez devant vous votre humble serviteur, l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Hier, j'ai republié la publication de mon frère d'armes, l'évangéliste Jean Gratien, sur le petit livret du Nouveau Testament appelé Gédéon. Alléluia. Amen. Où dans le versant de la dernière feuille, on a des écritures dans une langue bizarre. Amen. Ce matin, là, il est ici en Côte d'Ivoire, il est 7h49. Et ce matin, nous avons une bien-aimée du Gabon qui m'a appelé toute tremblante, me signifiant que lorsqu'elle a vu la publication sur ma page, elle était choquée parce qu'elle avait le livre, elle a le livret, Gédéon, je représente le livret, voilà, elle a le livret Gédéon, voilà, qu'elle a chez elle et qu'elle lit quelquefois. Et elle était surprise de savoir que ce livre-là était marqué du Psaume 666. Je veux dire à quelqu'un qu'effectivement, ce livret est marqué du Psaume 666. Là, présentement, où je vous parle, je suis dans le combat spirituel, comme ça, excusez-moi. Voilà, les conditions ne sont pas... Attendez, je viens. Attendez. Et là où je vous parle présentement, je suis en plein combat avec l'esprit de Gédéon. Voilà, merci Seigneur. Voilà, je suis en plein combat spirituel avec l'esprit de Gédéon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Excusez-moi. Voilà, je suis en plein combat spirituel avec l'esprit de Gédéon. Voilà. Donc on peut voir. Donc on peut voir ici. Alors on peut voir ici le téléphone. Bon, voilà, le téléphone. Voilà, on voit. Attends, je vais cacher le nom. Excusez-moi. Je vais cacher le nom. Voilà, donc on voit ici. Voilà, on voit bien que. Voilà, merci Seigneur Jésus. On voit Gabon. Voilà, Gabon. Voilà, Gabon. Tatiana. Alléluia. Voilà. Et donc, ce matin, elle m'a appelé toute tremblante, me disant qu'elle a le livret Gédéon. Voilà, elle a le livret, le Nouveau Testament bleu, Gédéon, qu'on retrouve dans tous les hôtels. Voilà, dans tous les hôtels. C'est un petit livret bleu comme ça, dans lequel il y a tout le Nouveau Testament. Voilà, gloire à Jésus. Et pendant qu'on échangeait, elle s'est mise à trembler. Elle m'a dit, j'ai froid, je frissonne, je tremble, j'ai pris autorité. Et c'est l'esprit de Gédéon qui s'est manifesté. Gloire à Jésus. C'est l'esprit de ce livret que bon nombre d'enfants de Dieu tiennent qui s'est manifesté. Alléluia. Et il signifie ici que toutes les personnes qui possèdent ce livret-là sont possédées par le démon Gédéon, qui est un ange déchu, et par l'esprit du Léviathan, qui est l'esprit du doute, du manque de foi et de l'incrédulité. Alléluia. Amen. Et il m'a livré beaucoup de secrets que je vais vous partager tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais déjà, nous allons rentrer dans le combat spirituel. Amen. Si tu as ce livret-là, n'aie pas peur, déchire-le, brûle-le. Ne le garde pas auprès de toi. L'esprit de Gédéon n'a pas manqué de me dire que tous ceux qui ont ce livre-là sont frappés par le doute, sont frappés par l'appareil spirituel. Et l'esprit de Gédéon vous vole. Il vous vole vos songes. Tous les songes que le Seigneur vous révèle chaque nuit, l'esprit de Gédéon les vole. C'est pourquoi toi qui as cela, détruis cela et répands-toi. Et demande que le Seigneur Jésus te restaure. Alléluia. Le petit livret Gédéon qu'on voit ici. Gloire à Jésus. Voilà. Donc nous sommes en plein pied dans le combat spirituel comme ça. Alléluia. Toi, esprit de Gédéon, je t'ordonne au nom de Jésus. Oui, Gédéon, je te commande au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Tous ceux qui te possèdent, tous ceux qui détiennent ce livre, qu'est-ce que tu fais d'eux? Quels sont les caractères qui sont contraires à la saine doctrine que tu leur donnes? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Toi, l'esprit de Gédéon, je t'en donne au nom de Jésus. Tous ceux qui possèdent ce livret chez eux à la maison. Ils ont le doute. Oui, ils ont le doute. Ils ont le doute. Et tu travailles avec l'esprit du Léviathan, c'est ça? L'esprit du doute, l'esprit du manque de foi, l'esprit de la manque en application de la parole de Dieu. Oui, mais ils ne peuvent pas croire. Même s'ils font la prière,
Vous avez entendu. Ils vont toujours douter. Ils vont toujours douter. Donc toi qui as ce livret chez toi, je t'en prie, tu penses que les tenanciers d'hôtel, les gérants d'hôtel, les propriétaires d'hôtel aiment tellement Dieu, ils aiment tellement Dieu qu'ils vont mettre des petits livrets bibliques sous le chevet des lits dans les chambres d'hôtel. Quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas avoir en possession un hôtel. S'ils aiment tellement Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ne prendraient pas l'argent de l'hôtel pour construire des églises, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir la veuve et l'orphelin, pour soutenir les délaissés qui sont dans l'église? Ça ne vous paraît pas absurde? Vous allez dans des hôtels et vous retrouvez ces livrets-là au chevet des lits. Vous pensez que Satan combat Satan? Vous pensez que les tenanciers vous pensez que les tenanciers d'hôtel aiment tellement le Seigneur Jésus-Christ que pour un cas de conscience, ils vont acheter des Bibles et les mettre au chevet des lits? C'est pour vous posséder davantage. Alléluia. Voici l'esprit de Gédéon qui se manifeste là. Juste après la publication que nous avons eu à faire sur le livret Gédéon, où nous avons montré tout ce qui se cache derrière la sous-page de Gédéon. Alléluia. Et tu disais que tu donnes l'esprit d'incrédulité. Voilà. Son intelligence. Voilà. Ils volent l'intelligence des enfants de Dieu. On peut voir sur la page. Voilà, on peut voir sur ma page et sur la page de l'évangéliste Jean Gratien. Voilà, on peut voir, voilà, le livret Gédéon. Si vous allez sur la page de l'évangéliste Jean Gratien ou sur ma page, vous verrez le petit livret, voilà, que le Saint-Esprit nous a révélé. À la fin de la dernière page, prenez de l'eau, mettez votre doigt dans de l'eau, et puis, voilà, faites comme de la gomme, utilisez votre doigt comme de la gomme, et passez sur la dernière page. La toute dernière page, vous allez voir, il y a un feuillet blanc comme ça, glissez votre doigt, et vous allez voir apparaître des écritures dans une langue incompréhensible. Alléluia. Et cette langue et ces écritures-là sont écrites à l'envers, c'est-à-dire dans le sens contraire. Alléluia. Bien-aimé, voici l'esprit de Gédéon. Elle m'a appelé ce matin, toute tremblante. Elle m'a appelé, on échangeait, et elle me demandait si c'était vrai la publication. Je lui ai dit oui, que c'est le Seigneur qui nous l'a révélé. Et nous avons même fait des textes que nous avons balancés. Et pendant que j'étais en train de lui parler, l'esprit méchant s'est manifesté. Alléluia. Si tu as ce livret Gédéon chez toi, détruis-le. Et l'esprit de Gédéon a dit, c'est lui qui vous pousse à ne pas acheter des vraies Bibles. Des Bibles où se trouve le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. N'est-ce pas Gédéon? N'est-ce pas Gédéon? Mais oui. Mais oui. Alléluia. Si tu as ce livret-là chez toi, brûle-le, détruis-le, répands-toi et demande au Seigneur Jésus-Christ de te donner, d'acheter une Bible où se trouve le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Alléluia. Gloire à Jésus. Pardon? C'est le feu du Saint-Esprit. Tu lui rends tout ce que tu lui as volé. Gédéon, je t'ordonne au nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur tous les livrets Gédéon dans le monde entier. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur tous les livrets Gédéon dans le monde entier. Feu, 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 feu du Saint-Esprit sur tous les livrets Gédéon dans le monde entier. Dis-moi Gédéon, Gédéon, je te donne au nom de Jésus. Qui sont ceux qui ont fabriqué ce livre-là? Ce sont des enfants de Dieu? Qui sont ceux qui ont fabriqué ce livret? Est-ce que ce sont des vrais enfants de Dieu? Je te donne au nom de Jésus. Dis-moi, ceux qui ont fabriqué ce livret, ce petit livret du Nouveau Testament qui s'appelle Gédéon, est-ce que ce sont véritablement des serviteurs de Dieu? Est-ce que toi tu crois ça? Vous entendez? Pas au nom de Jésus. Bon, le Seigneur m'a déjà enseigné ces choses. Mais dis-le pour les enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance. Dis-le pour les enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance. Nous sommes partout. Nous sommes partout. Vous avez entendu? Nous sommes partout. Voilà. Voilà. Voilà.
Voilà, le démon Gédéon qui a possédé une bien-aimée au Gabon. Voilà. Voilà, vous entendez ce qu'il dit? Il dit, vous n'allez pas échapper. Mais je déclare au nom de Jésus que nous allons échapper à tous les pièges. En ce temps de la fin, en ce temps du dernier réveil, le Seigneur n'arrête pas de nous révéler des choses incroyables. Afin que vous, enfants de Dieu, vous sortez de la léthargie, vous sortez de la somnolence, vous sortez de l'ignorance. Et que vous vous prépariez, vos lampes et vos huiles, afin que lorsque le Seigneur viendra, que toutes les vieilles sages qui ont mis en application la saine doctrine puissent être enlevées. Voilà le livre, voici le livret. Voici le livret. Voici le livret. Gédéon, que tu as au chevet de ton lit, que tu as dans un coin de ta maison. Je te le dis, ce n'est pas un livre inspiré par Dieu. Le livre que le Seigneur nous a donné est composé des 66 livres. Le livre des prophètes et le livre des apôtres. Alléluia. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole? Pardon? Pardon? Ils sont tous dans la débauche. Vous avez entendu? Vous qui possédez ce livret-là. Pardon, tu as dit? Ils vont toujours retomber. Ils vont toujours retomber. Vous avez entendu ce que Gédéon dit? L'esprit de Gédéon dit? Il dit, vous allez toujours retomber. Et tu as dit quoi? Ils sont dans la débauche, c'est ça? Mais oui. Ils vont toujours se prostituer. Ils vont toujours se prostituer. Bien aimé, regardez ce que la parole de Dieu dit. Regardez ce que le livre d'Apocalypse 21. Tu l'as fait au nom de Jésus. Regardez ce que le livre d'Apocalypse 21, verset 18 à 19 dit. Alléluia. Je le déclare à quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Bien-aimé, regarde ce livre. Je n'ai pas remarqué que quelque chose a été retranché. Regarde bien ce livre. Tu n'as pas remarqué que quelque chose a été retranché? Regarde le livre de Gédéon, le livret de Gédéon. Il y a le grand, il y a le petit. Tu n'as pas remarqué que quelque chose a été retranché de ce livre? Regarde, il n'y a pas l'Ancien Testament. Il n'y a pas l'Ancien Testament, mon bien-aimé. Or, la parole de Dieu comporte l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le malin a eu le malin plaisir, le rusé, le malicieux, Lucifer, la bouche 18-19, a eu la malice de fabriquer un livre qu'il appelait Gédéon et dont il a retranché tout l'Ancien Testament. Or, bien-aimés, nous avons besoin de l'Ancien Testament pour marcher selon les lois morales, pour marcher selon les commandements de Dieu, pour marcher selon les ordonnances morales de Dieu. N'est-ce pas dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qu'il est dit que l'homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme? N'est-ce pas dans l'Ancien Testament qu'il est dit que tu ne feras pas d'incision sur ton corps et tu ne te tatoueras pas? Alléluia. N'est-ce pas dans l'Ancien Testament qu'il est dit que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme et la femme ne doit pas s'habiller comme une femme? Que c'est une abomination? Mais si vous n'avez pas ces lois morales, comment vous allez échapper au piège de Lucifer? Et c'est pourquoi il a eu la malice, la mauvaise idée, hein, de créer le livre de Gédéon, qui est partagé gratuitement dans le monde entier. Mais ça ne vous surprend pas. Le monde n'est pas régi par la gratuité. Le monde, le système mondial dans lequel on vit, n'est pas régi par la gratuité, mais par l'intérêt, par la cupidité, par l'esprit de maman. Et comme ça, des illuminés ont eu l'idée de partager des Bibles gratuites. Et quel genre de Bible? Ce n'est pas Louis II, ce n'est pas King James, alléluia, mais c'est Gédéon, qui sort de nulle part et qu'on retrouve partout en Afrique. Et même dans certains pays en Europe et aux États-Unis. Vous avez entendu ce que l'esprit de Gédéon a dit? Vous pensez que des serviteurs de Dieu peuvent faire cela? Mais le livre d'Apocalypse 21, verset 18 à 19, condamne le livre de Gédéon. Parce qu'ils ont retranché l'Ancien Testament. Toi, enfant de Dieu qui as cela, je t'exhorte, déchire-le. Déchire-le. Moi, tout à l'heure, j'irai à l'église, j'irai au culte, et je vais dire tout ce que le Seigneur nous a révélé sur ce livre. Alléluia. Je t'en prie, déchire-le. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il vous vole votre foi.
il travaille en synergie avec l'esprit du Léviathan. L'esprit du Léviathan qui est l'esprit de l'incrédulité. C'est pourquoi beaucoup parmi vous, quoique vous entendez la vérité au travers du groupe Jésus revient, vous avez encore des doutes. Vous êtes attaché à vos pasteurs qui vous enseignent le leadership, la pensée positive et beaucoup d'autres mensonges similaires. C'est pourquoi, quoique vous voyez la puissance de Dieu au travers du groupe international d'évangélisation Jésus revient, vous dites non, c'est des faux miracles, c'est des montages. On paye des gens pour faire du cinéma. Ma bien-aimé, Satan combat Satan. Voici quelqu'un qui se trouve au Gabon qui m'appelle ce matin. Et pendant qu'on échange sur le livret Gédéon, le Saint-Esprit a commencé à saisir l'esprit, qui a commencé à déballer toute leur malveillance, toute leur manigance contre l'église de Christ, contre l'épouse de Christ, contre les 5 vieilles sages. Ma bien-aimée, si tu as encore ce livret-là chez toi, détruis-le et répands-toi. Et demande au Seigneur de te restaurer. Mon bien-aimé, toi qui as encore ce livret-là, que tu penses partager lors des évangélisations, détruis-les. Mon bien-aimé, toi qui as encore ça au chevet de ton lit, c'est à cause de ça que tu manques de foi. C'est à cause de ça que tes songes sont troubles. C'est à cause de ça que tu manques de vie de prière. C'est à cause de ça que tu n'arrives pas à croître spirituellement. Je t'en prie, oui, entrez. Répands-toi. Répands-toi, mon bien-aimé. Shalom, shalom. Comment tu vas aujourd'hui, Déborah? Comment vous allez? Tu es parti, il vient de revenir. Du Cameroun et puis du Gabon, là. Mon amour, je ne suis pas encore parti. Je pars cet après-midi. Oui, entrez. Je pars cet après-midi, mon amour. Si on va, tu vas m'accompagner. Yeah! Tu pleures pas. Yeah! Alléluia. Excusez-moi, je suis avec mes filles. Entrez. Quelqu'un t'a dit à la personne de rentrer. Alléluia. Bien-aimé, voici la vérité. Voici la vérité que le Saint-Esprit nous révèle au quotidien et que nous publions sur les réseaux sociaux. Il y a des agents de Satan qui viennent saper l'œuvre du Seigneur en disant que non, nous sommes des magiciens, que ce que nous racontons, c'est des hérésies. Bien-aimé, sois ferme. Lorsque tu entends l'une de nos publications, lorsque tu lis l'une de nos publications, lorsque tu reçois l'un de nos enseignements, je t'en prie, sois ferme. Mets-le en application. Si tu as des doutes, rentre dans ta chambre, mets-toi en genoux et demande au Saint-Esprit la véracité de nos enseignements. Je le dis, c'est le dernier réveil. C'est le dernier réveil. Et joue-toi de nous. C'est le dernier réveil. Regarde, voici le démon Gédéon. Le démon Gédéon en train de se manifester dans la vie d'une bien-aimée au Gabon. Alléluia. Gédéon, je te commande au nom de Jésus. Tu lui rends sa foi. Tu lui rends sa vie de prière. Tu lui rends ses voyages. Tu lui rends tous ses biens. Et tu sors d'elle manu militari. Tu retournes dans le cœur de l'enfer. Tu vas dire à ton maître, lui si faible, que tu as encore échoué. Et que ton nom c'est échec. Obéis au nom de Jésus. Va me récupérer tous ses biens. Rends-les-lui au nom de Jésus. Va me récupérer sa foi et rends-la lui au nom de Jésus. Va me récupérer sa vie de prière et rends-la lui au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Tu as 3 secondes. Tu as à peine 3 secondes. Je crie, car Dieu m'a donné l'autorité. Tu as 3 secondes. Tu m'entends? 3 secondes pour lui rendre sa foi, sa vie de prière, son don de songe, son don de vision. Tous ses talents et ses dons spirituels, son zèle pour l'évangile. Et tu romps avec tous ses amants. Tu romps avec tous ses ex-copains. Bien-aimé, c'est le lieu de dire à une chrétienne, à un chrétien, si tu as besoin d'un service, ne va pas t'adresser à tes ex. Il est dit dans les Écritures que les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Alors, si tu es devenu une nouvelle créature, pourquoi, pour de l'aide, tu vas voir tes ex-copains? N'est-ce pas Dieu, ton premier mari que tu dois appeler? N'est-ce pas Dieu, ton secoureur que tu dois appeler? N'est-ce pas le Seigneur Jésus, ton consolateur que tu dois appeler à l'aide? Tu te dis chrétienne et tu continues d'avoir les numéros de tes ex dans ton téléphone? Des ex-copains, des ex-copines? Si tu as eu un enfant avec eux, c'est compréhensible. Mais si tu n'as pas eu d'enfant avec eux, si tu n'as pas un enfant avec eux, pourquoi tu continues d'avoir les numéros de téléphone de tes ex dans ton téléphone? Et à chaque fois que tu es dans les besoins, c'est eux que tu appelles. Et comme il y a une relation entre toi et eux, tu es obligé de sortir avec eux avant qu'ils te donnent de l'argent. Et après, tu viens dans l'église et tu fais comme si de rien n'était. Je t'écoute, tu parles. Vous entendez? Voici, depuis le Gabon. Vous entendez, mes bien-aimés? Vous entendez? Toutes ces filles sont bêtes. Elles sont bêtes et naïves. Vous entendez ce que le diable dit de vous?
Vous entendez ce que le diable dit de vous? Voilà ce que le diable, voilà ce que le diable dit de vous. Il dit, vous êtes bête et naïf. À chaque fois, Oui. à chaque fois qu'ils seront en contact. Bien-aimé, vous entendez? Bien-aimé, vous entendez? Je t'ai demandé de lui rendre tout ce que tu lui as volé. Tu lui rends tout ce que tu lui as volé d'abord. Tu lui rends sa foi. Tu lui rends d'abord sa foi. Dépêche-toi au nom de Jésus. Tu lui rends sa foi. Rends-lui sa foi, sa vie de prière. Son don de songe et de vision. Rends-lui tout au nom de Jésus. Voilà. Voilà. Voilà, bien-aimé, ce matin, ce qui est en train de se passer. Voilà, l'esprit de Gédéon. L'esprit de Gédéon qui est en train de se manifester dans la vie d'une bien-aimée Tatiana au Gabon. Tu lui rends sa santé aussi au nom de Jésus. Tu retires d'elle toutes tes sales maladies. Obéis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Voilà, l'esprit de Gédéon. L'esprit de Gédéon, ce livret qu'on trouve dans des hôtels. Ce livret qui est répandu dans le monde entier, qui est utilisé souvent en partage lors des évangélisations. Détruisez-les. Ils ne sont pas de Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Détruisez-les, répentez-vous. L'esprit de Gédéon n'a pas manqué de dire que c'est lui, lorsque vous l'avez chez vous à la maison ou au chevet de vos lits, qui vous vole vos songes. Qui fait que lorsque vous avez des songes, vous les oubliez. C'est lui qui fait que vous manquez de vie de prière. Et il a dit, lorsque vous priez, vos prières ne montent pas. Vos prières sont faibles. Elles sont sans force, sans puissance, sans feu. Parce que vous détenez quelque chose qui appartient au diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc toi qui as encore le livre, Gédéon, répands-toi. Tu ne vas pas, rends-lui d'abord tout ce que tu l'as volé. Rends-lui d'abord tout ce que tu l'as volé avant de sortir dans le nom de Jésus. C'est faux, tu es un menteur. Tu ne lui as pas rendu sa santé. Rends-lui sa santé au nom de Jésus. Tu me fatigues avec ton feu. Voilà, depuis le Gabon, l'esprit de Gédéon. J'ai tout rendu. J'ai tout rendu. J'ai tout rendu. Je suis fatigué. Tu me fatigues. Tu me fatigues. J'ai tout rendu. Bien-aimé. Qu'elle fasse gaffe. Qu'elle fasse gaffe. Bien-aimé, voici l'esprit de Gédéon en train de se manifester dans la vie d'une bien-aimée. Voici l'esprit de Gédéon en train de se manifester dans la vie d'une bien-aimée depuis le Gabon. Moi, je suis ici en Côte d'Ivoire. En principe, cela, oui, en principe, cela n'aurait dû pas être le cas. Alléluia. Elle m'a appelé hier seulement. Pardon, ce matin. Oui, entrez. Alléluia. Je reviendrai. Je reviendrai. Et cette fois-ci, ce ne sera pas simplement la Non, c'est l'après-midi. Ah, c'est mon affaire. Ce ne sera pas C'est l'après-midi que je dois vérifier le texte. La mort de guette. La mort de guette. On a conché en même temps. Mais ce Dieu qui protège fait sur elle et elle ne le sait pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez vu l'esprit de Léviathan et regardez ce qui s'est passé. Sa mère est allée voir un charlatan. Sa mère est allée voir un charlatan. Et le charlatan a dit à sa mère, le charlatan, ayant vu l'étoile de cette bien-aimée, a dit à sa mère qu'il y a un feu, qu'il y a, un esprit de mort sur ta fille. Amène-la rapidement afin que je puisse la guérir, la ausculter, je ne sais pas comment on dit ça. Et la mère de cette bien-aimée a envoyé sa fille chez le charlatan. Et le charlatan a eu des rapports avec elle. Et le charlatan lui a donné le VIH-Sida. Vous voyez comment le diable est méchant. Une très belle fille. Alléluia. Eh, mais ouvrez la porte, elle va sortir, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez, vas-y, gloire à Jésus. Et voilà. Pour éviter la mort, le charlatan lui a dit, si tu couches avec moi, tu ne vas pas mourir. Et malheureusement, elle est tombée dans le piège. Oh, combien de chrétiennes ont eu des rapports avec des charlatans, des marabouts, des bokoros, des féticheurs, des occultistes, dans l'espoir d'avoir une protection. Et regarde ce qui s'est passé. Toi qui
a été victime de cela, je t'en prie, répands-toi et cherche ta délivrance. Oui, tu iras après lui avoir rendu sa santé. Retire le VIH-Sida dès le nom de Jésus. Retire le VIH-Sida dès le nom de Jésus. Je t'en donne le nom de Yehoshua Mashiach. Retire le VIH-Sida d'elle. Ça, tu ne l'avais pas encore enlevé. Retire le VIH-Sida d'elle au nom de Jésus. Vomis la maladie. Je te préviens. Je sais comment le Seigneur Jésus guérit le VIH-Sida. Vomis la maladie. Fais sortir le VIH-Sida d'elle. Afin que le code soit consumé. Bien-aimés, vous voyez? Vous voyez le mal que les enfants de Dieu se font par ignorance. Le livre de Matthieu 22, verset 21 dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimé, rends à César ce qui est à César. Parce que le livre de Gédéon n'est pas de Dieu, mais il est de César. César, c'est qui? C'est l'homme à la culotte noire. César, c'est qui? C'est Bouche 18-19, faisabilité 0. Donc, défais-toi de ce livre de Satan. Il n'est pas de Dieu. Le livre d'Apocalypse 21, verset 18 à 19, condamne le livre de Gédéon. Le Seigneur dit de ne rien retrancher de la parole de la prophétie. Or, le livre de Gédéon ne comporte pas l'Ancien Testament. Or, le Seigneur nous a mis en garde de ne pas retrancher sa parole. Il nous a bien mis en garde de ne point retrancher sa parole. Or, le livre de Gédéon a retranché l'Ancien Testament, a retranché toutes les lois morales, a retranché l'histoire d'Israël. Or, les lois morales sont salvatrices pour nos âmes. Or, les lois morales sont salutaires pour nos âmes. La mise dans l'application des lois morales sont salutaires pour nos âmes. Allez lire le livre des Sophénies 1, verset 8. Le Seigneur Jésus dit que tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère seront retranchés de sa nation. La mode étrangère, c'est quoi? Les vêtements étrangers, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié aux vêtements de grandes marques. Louis Vuitton, Gucci, Ferragamo, Prada, Burberry, Lacoste, Celio. Et j'en passe. Il y en a tellement. Adidas, Nike, Red Book, le livre rouge. Le livre rouge. Fais sortir tout le VIH-Sida d'elle. Je te dis de faire sortir toute la maladie du sida d'elle. Bien aimé, après que les démons font sortir le VIH-Sida de quelqu'un, vous devez consumer le numéro matricule du sida. Le numéro matricule du sida, selon ce que le Seigneur Jésus nous a dit, c'est le VIH. Alléluia, c'est le VIH. Et donc, vous invoquez le feu du Saint-Esprit sur le VIH. Ainsi, la maladie ne pourra plus récidiver. Et par la suite, feu sur VIH, feu sur VIH, feu sur VIH, feu sur VIH. Regardez, feu sur VIH, 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 feu sur le VIH, feu sur VIH, feu sur VIH, feu sur VIH, feu sur VIH. Tu peux ouvrir les fenêtres, comme ça il y aura la lumière, s'il te plaît. Attends, fais-le maintenant. Ouvre les fenêtres. C'est pas grave, ouvre les fenêtres. J'ai besoin de lumière, ne me va pas, s'il te plaît. Feu sur VIH. Alléluia. Ainsi, la maladie ne récidivera plus. Et évidemment, la personne, quand elle ira faire le texte, ils verront que la maladie a disparu. Et évidemment, comme le Seigneur nous l'a dit et nous l'avons enseigné, après, si la personne fait la maladie, qu'elle a des taches, vous n'avez qu'à utiliser du savon noir, alléluia, du citron, et du miel et juste un peu de carotte. Ça va faire disparaître les taches sur le corps de la personne qui avait le VIH en moins d'un mois. Alléluia. Et la personne, toutes les fois, devra boire le sang de Jésus. Quand elle mange, quand elle boit un jus ou de l'eau, elle accompagne cela avec le sang de Jésus. Lors des prières de l'aube, ou lors des prières de midi, ou lors des prières du soir, elle devra utiliser Jean 6, verset 54, et Jean 6, verset 56, qui dit que si vous mangez ma chair, et si vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Amen. Allez, tu l'as tout rendu. Son âme. Toi, l'esprit de Gédéon. Voilà l'esprit que je suis en train de combattre par la puissance de notre Seigneur Jésus ce matin. L'esprit de Gédéon. Amen. Hier, nous avons republié la publication de l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Gratien, sur le livret Gédéon. Le petit livret Gédéon, qui ne comporte que le Nouveau Testament. Alléluia.
Nous n'avons pas manqué de dire que cet esprit-là, ce livret-là a été inspiré par des agents de Satan, par des démons de chair, et non par des serviteurs de Dieu. Alléluia. Je veux rappeler un enfant de Dieu que la parole de Dieu comporte l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et non seulement le Nouveau Testament. Et ce livret est un piège pour ton âme. Alléluia. Je veux te rappeler que Satan ne viendra pas avec des cornes. Je veux te rappeler, bien-aimé, que Satan ne viendra pas avec des cornes pour te dire c'est moi Satan. Oh, détrompe-toi. Non, 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 non. Il viendra avec subtilité, avec malice, avec ruse. Alléluia. Avec maestra. Avec maestria. Alléluia. Alléluia. Il vient par ce type de ruse-là tromper les enfants de Dieu. Et toi qui encore c'est livré là chez toi à la maison, à ton au chevet de ton lit, détruis-les. C'est à cause de ça que tu n'as plus de vie de prière. C'est à cause de ça que tes songes sont flous. C'est à cause de ça, bien-aimé, que tu manques de foi. C'est à cause de cela que malgré que tu sais que ce que nous prêchons c'est la vérité, tu as du mal à mettre cette vérité, qui est la saine doctrine, en application. C'est à cause de cela que tu t'es déplié à moitié. Tu as encore des mèches sous ta tête. C'est à cause de cela que tu as encore des rapports avec tes ex. C'est à cause de cela que tu peines à jeûner. Tu peines à prier, tu peines à méditer, à acheter une vraie Bible. Bien-aimé, répands-toi et demande au Seigneur de te restaurer. Ou appelle-nous, nous allons prier pour toi afin que le Seigneur Jésus te restaure. Bien-aimé, le livre de Gédéon n'est pas un livre de Dieu. Le livre de Gédéon n'a pas été inspiré par Dieu. Il est inspiré par Satan afin de corrompre les saints, afin de leur voler leur talent et leur don. Et donc si tu as ce livret chez toi, détruis-le. Mais avant de le détruire, alléluia, prends la dernière page, le petit livret. Prends la dernière page du petit livret. Là, le petit livret. Le grand, même si tu as le grand, ça sur le grand. Si tu as le petit, si tu as le grand, détruis-le aussi. Si tu as le petit livret, mets ton doigt. Alléluia. Mets ton doigt. Gloire à Jésus. Si tu as le petit livret, mets ton doigt. Regardez, le diable a coupé la connexion. Le diable a coupé la connexion. Et c'est comme ça. À chaque fois que nous combattons au téléphone, l'un des moyens par lesquels il va arrêter le combat spirituel, c'est de couper la communication. Alléluia. Mais ne savent pas que le meilleur communicateur, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui détient la connexion Internet, c'est Jésus. Il a le meilleur Wi-Fi par son Esprit Saint. Alléluia. Bien-aimé, si tu as ce livret chez toi à la maison, mets ton doigt dans de l'eau, hein, prends un petit verre d'eau et commence par utiliser ton doigt comme une gomme. À la dernière page du livret Gédéon, commence par utiliser ton doigt en le plongeant dans de l'eau et tu commences par l'utiliser comme une gomme. Et passe-le légèrement sur la dernière page du livret Gédéon. Toi, esprit de Gédéon, maintenant. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. L'esprit de Gédéon l'a lâché. Alléluia. Amen. Alléluia, voilà, c'est fini. Elle était délivrée par le Seigneur Jésus. Voilà, le Seigneur Jésus l'a délivrée puissamment de l'esprit de Gédéon. De ce livret-là qu'elle avait. Oui, vas-y, je t'écoute s'il te plaît. Gloire à Jésus, papa. Oui. Je suis libre. Alléluia. Je me sens bien. Papa. Amen, amen, amen. Je me sens bien. Depuis le Gabon, mon bien-aimé. Je suis libéré, papa. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur. Rendons gloire au Seigneur Jésus pour cette délivrance que le Seigneur Jésus a opérée pour toi depuis le Gabon. Voilà. Papa Abraham, je peux faire une prière. Vas-y, vas-y. Rendons gloire au Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Papa, je viens de ta face ce matin, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Jésus. Merci de m'avoir délivré de l'ignorance. Merci de m'avoir délivré, Père, de cet esprit. M'empêche chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. De prier et de croire en Jésus. Alléluia. Je te dis merci, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je te promets d'être sûr, papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Merci, Alpha et Oméga. Que l'honneur et la gloire te soient rendus chaque jour, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit célébré Amen. dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi qui as ce livret chez toi à la maison, toi qui as le livret Gédéon à la maison, le Seigneur t'a guéri du VIH-Sida aussi. Après, tu pourras faire tes textes. Tu pourras faire tes textes. Le Seigneur t'a délivré totalement du VIH-Sida. Amen. Amen. Je t'en prie, n'appelle plus tes ex. Amen. Le Seigneur t'a donné tes visas pour tous les pays. Tu peux aller maintenant où tu veux, selon ton désir. Et si c'est dans l'intérêt du Seigneur Jésus.
Alléluia. Je t'en prie, efface tous les numéros de tes ex. Efface tous les numéros de tes ex de ton téléphone. Si tu as besoin d'un secours ou d'un recours, invoque l'Éternel des armées. Il te donnera ce que ton cœur désire. Invoque-le et il te donnera ce que tu souhaites pour te déplacer, pour prendre soin de toi. Alléluia. N'est-il pas le bon berger? Le Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas le bon berger? Alléluia. Toi aussi, toi, je suis en train de faire une direct au travers de ta délivrance pour dire aux enfants de Dieu de ne plus détenir ce genre de trucs. Nous l'avons dit par le passé, mais nous l'avons fait de façon locale. Aujourd'hui, le monde entier, que le monde entier sache que ce livre de Gédéon n'est pas de Dieu. Amen. Il vient du diable. Je veux simplement te rappeler que Apocalypse 21, verset 18 à 19, condamne le livre de Gédéon, parce que dans ce livret-là, il n'y a pas le livre des prophètes. Amen. Il n'y a pas le livre des prophètes. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Nouveau Testament, c'est-à-dire le livre des apôtres. Or, la parole de Dieu comporte le livre des prophètes et le livre des apôtres, qui est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, toi aussi qui as les numéros de téléphone de tes ex dans ton téléphone, je t'en prie, répands-toi. Je t'en prie, répands-toi. Toi qui as encore les numéros de téléphone de tes ex, qui lorsque tu manques d'argent les appellent, et tu es obligé de te déshabiller devant eux, en te donnant bonne conscience que non, ce sont mes ex, ce n'est pas des nouveaux amants, c'est un péché. Amen. La parole de Dieu dit que chacun de nous sera jugé selon ses œuvres, n'est-ce pas? Alléluia. Personne ne peut tromper Dieu. Donc je t'en prie, toi qui as encore toi qui as encore les numéros de téléphone, toi qui as encore, oui, les contacts, hein. Toi qui as encore les contacts de tes ex dans ton téléphone et qui les appellent à souhait lorsque tu manques d'argent, je t'en prie, répands-toi, efface le numéro de téléphone. Et s'ils t'appellent, toi-même là, dis-leur que maintenant tu ne veux plus manger de ce pain. Et pour ce que tu leur as fait tôt, tu demandes à ce qu'ils te pardonnent aussi. Parce que tu leur as donné de faux espoirs. Chrétienne les dimanches et du lundi au samedi païenne. Ayant des numéros de téléphone des numéros de téléphone dans son ex, dans son téléphone et les appelant quand on est dans les besoins financiers. C'est un péché. Si tu es dans les besoins financiers, crie à Dieu. Crie à Dieu. Dieu qui a dit qu'il est le Dieu des veuves, des orphelins, des délaissés, prendra soin de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Après, tu pourras aller refaire tes textes. Après, tu pourras aller refaire tes textes. Tu verras, le Seigneur t'a guéri. Aussi, tu avais des taches sur le corps. Est-ce que tu avais des taches sur le corps? Ah, Dieu merci. D'accord. D'accord, ok. Si tu avais des taches sur le corps, j'allais te recommander du savon noir, du citron, un peu de miel et puis un peu de carotte. Vous faites disparaître les taches. Ok, papa. Arrête aussi de prendre les médicaments. Pardon? J'arrête aussi de prendre les médicaments. Fais d'abord ton texte. Va d'abord faire ton texte. Le Seigneur nous recommande la sagesse. Tu étais guéri, mais va d'abord faire ton texte pour t'enquérir. Et là, tu vas arrêter les médicaments. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Allez, shalom à toi. Je dois me préparer pour aller au culte. Il est déjà 8h30. Allez, on se voit au Gabon pour le mois de janvier. On sera au Gabon pour le mois de janvier, s'il plaît à Dieu. Amen. Allez, shalom, shalom à toi et puis que le Seigneur te guérisse. Je t'aime de l'amour de Christ. Pardon, te bénisse. Je t'aime de l'amour de Christ. Allez, shalom à toi. Amen. Allez, ouais. Alléluia. Bien-aimé, c'est le lieu de rappeler ce que le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17 dit. Amen. Alléluia. Prends ton épée dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 10. Gloire à Jésus. Le livre de 2 Corinthiens 5, verset 10 dit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Alléluia, dans son corps. Amen. Je veux te rappeler que, en tant que chrétien, bien-aimé, tu ne peux pas garder sur toi les numéros de téléphone de tes ex.
Amen. C'est un péché. Alléluia. Nous savons tous que les choses anciennes sont passées lorsqu'on est chrétien et nous sommes devenus devant Dieu une nouvelle créature. Amen. Et si les choses anciennes sont passées, vous ne pouvez pas garder les choses anciennes. On dit bien ex. Amen. En tant que chrétien, tu dis bien ex. On constate encore que dans ton téléphone, tu as encore des choses anciennes. Alléluia. Je veux rappeler à quelqu'un que la sanctification prend son prolongement même dans nos téléphones. Alléluia. La sanctification prend son prolongement même dans nos téléphones. Alléluia. Et partant de ce fait, vous ne pouvez pas, bien aimé, avoir des numéros d'ex dans votre téléphone. Je reviens sur le sujet du jour. Amen. Le livre Gédéon. Amen. Il n'a pas été inspiré par Dieu. Ceux qui l'ont conçu n'ont pas été animés du Saint-Esprit, mais ont été animés de l'homme à la culotte noire. Ce sont des démons de chair. Alléluia. Qui ont conçu ce livret-là afin de voler les biens des enfants de Dieu, afin de vous frapper de doute, afin de vous frapper de sédentarité spirituelle, d'obésité spirituelle, afin de vous frapper de peur, afin de vous amener à ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui écoutent nos enseignements, qui encore ces choses-là ne les mettent pas en pratique, à cause du fait qu'ils ont ce démon-là au chevet de leur lit, dans leur placard, sur leur commode, dans leur maison. Et toi qui as ce livret-là, détruis-le. Vous avez vu tout à l'heure, le Seigneur Jésus a délivré une bien-aimée de l'esprit de Gédéon. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu. Quand le moment viendra, je pense que je vous donnerai un enseignement sur Gédéon. Un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Nous allons voir ensemble ses faiblesses et ses forces. Et comment est-ce qu'il a fini. Et ce que le Seigneur nous a dit sur Gédéon. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas posséder ce livre-là. Il n'est pas complet. Ce livre qui s'appelle Gédéon, ce petit livret biblique qui s'appelle Gédéon n'est pas de Dieu. Parce qu'il ne comporte pas l'Ancien Testament. Or, la parole de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu est complète. Elle n'est pas incomplète. Et donc, ce livret-là est frappé par le livre d'Apocalypse 21, versets 18 à 19. Alléluia. Sur ce, je vais vous laisser. Je profite de l'occasion pour dire au peuple camerounais de venir massivement à ce programme de réveil spirituel que nous organisons à partir de demain au Cameroun, sur une période d'un mois. Alléluia. Et nous invitons aussi les pasteurs, les hommes de Dieu, de toute obédience confondue, voilà, à venir rencontrer les hommes de Dieu de Jésus revient. Et nous allons échanger à bâton rompu sur la sainte doctrine et sur les doctrines qu'ils enseignent. Ils verront la différence. Je vais inviter un homme de Dieu qui nous suit depuis le Cameroun à venir nous rencontrer. Nous allons parler Bible ou parole de Dieu ouverte et échanger. Toi qui as des problèmes d'ordre spirituel, toi qui cherches le salut, viens nous rencontrer. Alléluia. Je voudrais dire aussi au peuple camerounais, ne nous approchez pas dans l'espoir d'avoir une guérison, une délivrance seulement, mais venez à Christ dans le but d'obtenir de lui le salut. Parce que c'est la priorité pour tout enfant de Dieu, le salut éternel. Regardez, comme quelqu'un travaille dans une entreprise et met de l'argent de côté pour ses vieux jours, lorsque vous allez à Christ, allez dans l'espoir de recevoir de lui le salut éternel. Sinon, si vous êtes guéri par l'apôtre Abraham, et moi évidemment, et malheureux, ce n'est pas moi qui guéris d'ailleurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes délivré par l'entremise de l'évangéliste Jean Gratien, si vous êtes restauré par l'entremise de Dr Silas, si vous êtes restauré par l'entremise de l'apôtre Paul ou du prophète Ézéchiel, ou par l'entremise de pasteur Apollos, et qu'après, vous retournez dans vos églises de la voie large, vous retournez à vos vomis, mais vous vous serez fait plus de mal que de bien. C'est pourquoi j'exhorte le peuple camerounais à venir massivement à ces programmes que nous allons organiser. Il est question que nous organisions une croisade dans la ville de Yaoundé, et j'invite le peuple camerounais à venir massivement assister, à venir entendre la sainte doctrine. Voici la plus grande des délivrances. Recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ le véritable message qui donne le salut, qui n'est entaché par aucune hérésie, qui n'est entaché par aucune variation, qui n'est entaché par aucun mensonge, qui n'est attaché par aucun intérêt quelconque. Je veux dire à quelqu'un que nous faisons tout, nous faisons l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur le sceau de la gratuité. Pour nous approcher, vous n'avez pas besoin de payer un centime. Oui, Dieu recommande que vous payez vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, que vous pratiquez les dons de la libéralité ou les actions de grâce. Mais pour les prières que nous faisons, vous n'avez rien à payer. Alléluia.
Pour tout ce que nous le faisons sous le sceau de la gratuité. Quoique, lorsque vous recevez votre délivrance, il faut le sceller avec une action de grâce. Mais nous n'allons pas vous demander cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Le combat de la vérité continue. Le combat de la vérité contre le mensonge continue. Le combat de la lumière contre les ténèbres continue. Le combat de la justice contre l'injustice continue. Le combat de la Vierge sage contre la Vierge folle continue. Le combat du royaume céleste contre le royaume de Satan continue. Le combat des vrais serviteurs de Dieu contre les agents, contre les démons de chair continue. Alléluia. Bien-aimés, levons le poing en signe de victoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez sur vous, Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux recommander la vie de tes enfants entre tes mains. Je prie que tous ceux qui avaient le livret Gédéon dans leur maison, Seigneur, donne-leur la force de se débarrasser de cela. Donne-leur d'acheter de véritables Bibles. Donne-leur, Seigneur Jésus, de se repentir de tous leurs péchés et de chercher leur délivrance. Seigneur, restaure tous ceux dont les dons avaient été volés à cause du livret Gédéon. Père éternel, délivre tous tes enfants, restaure-les de tous leurs dons qui avaient été volés à cause de ce démon Gédéon. Seigneur, fais éclater ta lumière en tout lieu, dans tous les continents, et que le règne, la puissance te soit rendue, toi qui nous révèles ces choses cachées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez, shalom, shalom à vous. Excellent dimanche, bon culte, et que le Seigneur nous garde. Comme peuple du Cameroun, nous nous retrouvons dans quelques heures. Je serai à Yaoundé à partir de minuit. Je prends le Air Ivoire ici à 20h, à 20h, 20h30, et je serai à minuit au Cameroun. Mes frères sont déjà là-bas. Et je sais que les hostilités contre l'issue faible et l'homme fort du Cameroun ont déjà commencé. Allez, shalom, shalom au peuple camerounais, à tout le corps du Christ dans le monde entier, et que le Seigneur nous garde. Je vous aime tous de l'amour de Christ. Shalom, shalom.